Si le dépaysement et l'ambiance sont assurés, en revanche, les conditions d'hébergement ont encore beaucoup à gagner sur le plan de la qualité. Reportage. Partir en vacances, même quand les parents sont démunis, c'est possible avec les colonies de l'État. Un bol d'air pour les enfants. 250 000 enfants bénéficient du programme Vacances pour tous, subventionné pour plus de 100 millions de dirhams chaque année. Revers de la médaille, un manque d'animateurs, des conditions spartiates pour accueillir les enfants, des centres parfois vétustes. الخيام هما اللي شويه يعني ماشي في داك الشيء اللي كنا حنا منتظرين. 20 personnes par chambre, c'est un peu saturé, hein. Promis juré, l'État a investi pour rénover et même créer de nouveaux centres. Pas le choix, dans 4 ans, Vacances pour tous accueillera 300 000 enfants. En attendant, les centres fonctionnent à l'économie. Escapade dans le quotidien de ces vacances publiques à petit budget. Gare de Meknès cet été. D'un seul coup, 1000 enfants débarquent du train. Ces gosses sont bénéficiaires du programme Vacances pour tous, les colonies de vacances du ministère de la Jeunesse. Ils arrivent de tout le pays, Casablanca, Bosnica, Salé et bien d'autres villes encore sous la supervision de leurs moniteurs, comme Marwan par exemple, l'homme à la casquette. C'est son 5e été à Vacances pour tous et cette année ça démarre plutôt bien. على غير العاده ان هذا الموسم هذا كانطلاق يعني في الموعد ديالها ما كانش تتخيل المولف كيكون هاد الساعه كلشي غادي. Sous sa responsabilité, 100 filles et garçons issus de familles modestes de Casablanca. Pour ces gosses, les vacances, c'est une première. Ils ont entre 7 et 15 ans et sont tout excités. D'ailleurs, l'ambiance colonie de vacances a déjà démarré dans le train. C'est Ilyes, 8 ans, qui vend la mèche. Le groupe de Marwan vient du même quartier populaire. Si ses enfants partent en vacances, c'est parce que l'État subventionne en grande partie, à commencer par le train, billets à moitié prix, 50 dirhams pour ce Casa Meknès. Pour le goûter, c'est aussi l'État qui régale, et dans un petit sac souvenir, s'il vous plaît. Pas étonnant que les fonctionnaires du ministère soient présents à l'arrivée, avec bien sûr toute la paperasse qui va avec, ça, Marwan a l'habitude. والعدد المقرر العدد اللي حضرتي به هنا لباحه العبور والمخيم فين الاتجاه فين غادي ودير الارقام ديالك في حالتي الا كاين شي حاجه نتصلوا بك تعمر هذه من بعد انا غادي نشوف الوثائق ديالك ونعطيك الحافله ديالك مرحبا تفضل. هذا اجراء باش الفرع ديالي يستافد من النقل التكميلي كما قلنا من محطه القطار المخيم بن سمير. Marwan travaille dans une association du quartier Bernoussi. C'est en s'appuyant sur ce genre de structure locale que le ministère peut envoyer chaque année 250 000 enfants dans les centres de vacances. Mais pas question d'autoriser n'importe quelle association à encadrer tout ce petit monde. La sélection se fait au ministère après un appel d'offres. Nous avons procédé pour la première fois certainement par un appel à projets. Donc nous avons eu 173 réponses, 173 associations qui ont répondu, qui ont participé. Chacune a proposé un schéma et un programme éducatif et un contenu et une programmation sur toute l'année. En contrepartie de l'aide publique, l'État oriente le contenu éducatif de ses colonies. Cette année, la thématique c'est « Je t'aime mon pays ». Dans tous les campements Vacances pour tous, message reçu. Nous sommes à Ras El Maha, à 5 km d'Ifran, avec un autre groupe d'enfants venu d'Oujda, celui-là. Ce jour-là, atelier peinture, il est consacré au symbole de la nation. يعني احنا البلد ديال المغرب واش هو بلد؟ بلد اسلامي، احنا البلد ديال المغرب بلدنا بلد اسلامي.
Mais la colo, c'est avant tout la vie en commun. 12 jours à partager les activités d'éveil et de loisirs. Les vacances restent les vacances. كنتعلمنا حوايج زوينين، كنديروا اصدقاء جداد، كنتعرفوا على مؤطرين مؤطرات مزيانين، كيعلمونا بزاف ديال الحوايج، كنتعلموا ورشات، كنستفيدوا بزاف، كناخذوا التجربه من شي حوايج ما كناش عارفينهم كنتعلموا لهم بزاف ديال الحوايج. تعلمنا نرسموا، تعلمنا نحافظوا على البيئه، كل شيء تعلمنا نديروه. Mais le bonheur a un prix, même à vacances pour tous. Les parents de ces petits oujdi ont payé 350 dirhams à l'association qui les encadre. Ça couvre une partie du transport et de la nourriture, les uniformes et le matériel. Et encore, ici comme dans les autres campements, les encadrants sont presque tous des bénévoles. Comme Hicham, beaucoup ont appris à faire le moniteur sur le tas. تعلمت هذا الشيء هذا من المخيمات، انا غير موهبه هكاك من المخيمات، الاخوه الاطر والاساتذه اللي كانوا يوراونا كما وراوني انا راه كنوريت انا الاخوان الاطفال ديالنا، ان شاء الله هما يوليو احسن منا عاوداك. Hicham a de l'expérience comme les 400 animateurs de vacances pour tous. Pourtant, il a fallu faire valoir ses compétences auprès du ministère. Tous les encadrants sont formés au ministère. Tous les encadrants qui sont actifs au sein des centres de vacances ont un diplôme délivré par le ministère, selon la catégorie dans laquelle ils vont intervenir. Encadrant, directeur de colonie, etc., etc. Après 2 heures d'autobus depuis Meknès, nos petits Casablancais arrivent à leur tour à leur campement, lui aussi dans l'Atlas. Beaucoup d'enfants, peu de moniteurs, c'est aussi cela, une colonie qui fonctionne à l'économie. Alors Marwan gère comme il peut. عندنا 7 ديال الاطر، 2 ديال الاناث و5 ديال الذكور. دابا حنا غادي نوزعوا دوك الاطفال اللي عندنا في المخيم على حساب الاطر اللي عندنا. ولكن كل مؤطر شحال عندهم من فرق؟ يعني غتكون عنده بين 11 ل 12 طفل في الفرقه ديالو. Et puis ici, pas de dortoir en dur, rien que des tentes. Ça aussi, c'est plus économique. Mais malgré le surnombre, malgré les conditions spartiates, les enfants sont ravis, à commencer par Elias, le petit bonhomme croisé à la descente du train, toujours aussi emballé par son aventure. اول مره غادي ننسى الخيمه وفرحان حيت غننسى منها. Même à 15 partantes, les enfants ne sont pas des vacanciers difficiles. Marwan, lui, il reste lucide. Ici, le matériel est vétuste. Il a connu bien mieux par le passé. مقارنه مع مخيمات مثلا خويا ديال الشيبه والرياضه كانوا خيام اللي كانوا شويه في مستوى على هذا الخيام اللي لقينا هنا. فعلى العموم هذه المخيم في مستوى. À peine installé, visite du médecin du centre. Avec ses assistants, il inspecte systématiquement les lieux chaque fois qu'un nouveau groupe s'installe, c'est la procédure. D'abord les cuisines. Les conditions minimales d'hygiène sont-elles réunies? À vrai dire, l'endroit est délabré, mais le médecin donne son feu vert. مواجهة مع المطابخ الأخرى هذا في حالة جيدة مزيانة. أنت كتشوفوا لي باياس، شوف غير حالة اللي هي زعما تقدر تدعي شي حاجة اللي هي غير صالحة. نورمالمون خصو لي كوش دو شولاج ولا بانتور، ولكن يمكن وقيلا كانت دارت العام الفايت، ربما يمكن هذا العام ما دارتش وصافي. Après la cuisine, les sanitaires. Là encore, le docteur en chef ne semble choqué ni par l'état des toilettes, ni par le fait qu'il n'y ait que 5 robinets pour 100 personnes. C'est dans les normes, paraît-il. الطفل كتكون عنده من 25 حتى ل 30 الطفل وكل مرحله. لا كافي. Dans ce genre de colonie, il ne faut pas s'attendre au grand luxe. À cet égard, les 5 centres de l'Atlas se valent tous. Retour avec le groupe venu d'Oujda. Les enfants bénéficient, si l'on peut dire, des mêmes conditions spartiates que les petits Casablancais. Et encore, le site est un peu plus accueillant aujourd'hui. En 2008, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité, elle était de 5-6 heures par jour. Maintenant, elle est 24 heures sur 24. Avant, il n'y avait pas de chalet. Hein. Il n'y avait que des plateformes pour les tentes. Maintenant, on a des colonies où il y a des chalets. Les nouveaux chalets dont le directeur est si fier se résument à ceci. Une pièce unique de 20 mètres carrés, 0 casier et 20 lits superposés. C'est un peu saturé. Hein. C'est un peu saturé. ما كرهناش واحد 12 ولا 14 au maximum. Ça sera bon. Hein. Ça fera l'affaire, Inch'Allah. Il y a urgence à moderniser les centres de vacances pour tous. Les pouvoirs publics viennent tout juste d'en prendre conscience.
Nous avons lancé depuis fin 2011 un programme de mise à niveau de cette infrastructure. C'est pourquoi nous avons pensé à de nouveaux concepts de centres de vacances qui se structurent autour de chalets plutôt que la tente. Le budget annuel en termes d'investissement pour l'infrastructure, il dépasse les 60 millions de dirhams par an. 4 centres de nouvelle génération sont en train de voir le jour. Bienvenue à celui d'Imouzer, il ouvrira la saison prochaine. Chalet en bois, logement de fonction, réfectoire, piscine, sans oublier la mosquée, sur 3 hectares, rien ne manque. Surtout, ici, un centre de conférence va sortir de terre. Car l'idée, pour rentabiliser Imouzer, c'est de le faire tourner toute l'année, pas seulement avec des enfants, et pas seulement pendant les vacances. سواء المنظمات أو الهيئات أو ما يستفد منه الجميع وفي الفترات الصيفية والتدريب الربيعية غادي يكون مفتوح في وجه الجمعيات. Facture pour ce nouveau centre 2 millions de dirhams sans compter le terrain offert par la commune. Un budget conséquent, mais ce n'est pas cela qui va coûter le plus cher. Le ministère se lance aussi dans la rénovation de 12 centres de vacances. C'est le cas par exemple à Tamaris, dans la banlieue de Casablanca. Ici démarre un vaste programme de modernisation. Le premier coup de pioche est imminent. Un chantier nécessaire mais coûteux. L'addition s'envole à 25 millions de dirhams. غادي تضاف مراقد ديال النوم، غادي تضاف مرافق كثيره جدا فيها على شكل قاعات ديال الاجتماعات، قاعات الانشطه، فيها ورشات، غيكون فيه مسبح، غيكون فيه ملعب ديال كرة القدم متعدد الرياضات اللي يكون بالغازون بالعشب الاصطناعي، وايضا غتكون فيه فضاءات خضراء وغادي الحموله غتزيد نسبيا ترتفع. La capacité de ce centre va passer de 3 000 à 5 000 enfants par an. Au total, Vacances pour tous se fixe pour objectif 300 000 bénéficiaires d'ici 2016. Belle ambition et joli casse-tête aussi. Car en plus de la modernisation des centres, il faudra aussi augmenter leur budget de fonctionnement. C'est que le ministère prend en charge la nourriture des enfants. Justement, ce jour-là, livraison de légumes. L'économe du centre répartit les caisses entre les 5 colonies qui campent à Tamaris. Pour la nourriture, le ministère accorde aux associations une subvention de 25 dirhams par enfant et par jour, 75 millions de dirhams en tout. Une puissance d'achat considérable qui permet de fixer les prix à l'avance et de les négocier aux meilleures conditions. مثلا اسم الاثمنه اللي محدده مثلا المطيشه عندنا فيها 5 دراهم 5 دراهم مثلا الفلفله عندنا 3 دراهم البيطراف 3 دراهم هذه الاثمنه هذه بناء على المارشي اللي داز ذاك لابيل دوف اللي تعطى للممولين وتوزع كينزل على هذا الممول هذا وكيكون زاكي المارشي واخا يكون كاع طالع برا في السوق الممول تيقدر يكون خاسر في هذه الوقيته هذه. Retour au campement de l'Atlas. Pour les petits Casablancais, c'est l'heure de passer à table. Aujourd'hui au menu, salade, poulet et pommes de terre. Déjeuner appétissant, plutôt équilibré, un défi quotidien pour l'économe de la colonie. Concocter à chaque repas de bons menus pour pas cher. 3 مرات في المرحله اللحوم الحمراء و3 المرات اللحوم البيضاء و3 المرات السمك وعندنا واحد المره كيكون يوم الاحتفال كيديروا فيه لحم الغنم اللي كتوصل 250 غرام كيكون عباره عن الشوا. هادشي كامل كتبداو ديروه بالمنحه ديال 25 درهم ف 25 درهم بالضبط في اللحفه هي الا كانت على حساب الجمعيه نشيطه وكتعرف كيفاش تبدع وتبلور فتقدر دير كثر. Presque trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous donnera sa recette. En tout cas, les jeux, les chants, les promenades, à Vacances pour tous, la plupart des activités ne coûtent pas un dirham. Quant aux activités manuelles, le dessin, etc., le coût en matériel est minime. Seule dépense un peu plus conséquente pour les associations, les quelques sorties qui agrémentent le séjour. تكون عندنا خرجه الى مدينه افران غادي تكون فيها مسبح في الصباح اكتشاف مدينه افران المعالم ديالها في العشيه وقبل نهايه المرحله كنديروا واحد الخرجه لمدينه ازرو. مدينه ازرو معروفه بالصناعه التقليديه ديالها هذيك كتسمى خرجه ديال المشتريات. La nuit tombe sur les campements de Vacances pour tous. À l'heure de la veillée, avant de retrouver son matelas sous la tente, on prolonge l'aventure de la colo avec les copains et les monos. Bref,
Le plaisir des vacances, l'insouciance de l'enfance, a mis le lieu des considérations financières des adultes. Younes El Jawhari, si ces enfants sont loin des considérations financières, pour vous, ça doit être un sacré casse-tête parce que l'ambition est importante. On le disait dans le reportage, 300 000 enfants dans les 4 prochaines années, par an, bénéficiaires de vacances pour tous. On l'a vu, il y a une vraie volonté, il y a une réelle ambition, mais les moyens, on a l'impression qu'ils ont du mal à suivre, notamment étant donné la qualité des infrastructures d'accueil. Ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années que le programme est lancé. Vous n'avez pas eu l'occasion, le temps ou peut-être les moyens de les rénover? Ben écoutez, je pense que le vrai problème des colonies de vacances a été une évolution trop rapide du nombre des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on est passé de 50 000 à 200 000 bénéficiaires en l'espace de 2 à 3 ans. Ce qui a fait que l'infrastructure n'a pas nécessairement suivi, mais grâce à un fort partenariat avec les associations, avec le tissu associatif, nous avons pu réaliser des choses extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, je ne peux être que content de voir ce reportage et de voir que 250 000 enfants qui viennent chez nous vivent dans ces conditions. Certes, ces conditions, on doit absolument les améliorer. C'est pourquoi nous avons démarré ce projet d'amélioration, de remplacement en quelque sorte de la tente par le chalet en bois avec une infrastructure meilleure. Mais n'oublions pas que la colonie de vacances est un espace éducatif d'abord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de loisirs, mais c'est un espace d'éducation. Il est important de développer les contenus à l'intérieur de ces espaces-là. C'est pourquoi nous insistons beaucoup en termes de concept sur les espaces de vie, non pas seulement venir manger et dormir et aller à la plage ou se divertir seulement, mais aussi des espaces où on peut apprendre des choses. Il est important que chaque enfant qui vient chez nous pour 12 jours puisse retenir des choses qu'il va reprendre dans sa vie de tous les jours. N'oublions pas que la plupart de ces enfants viennent et reviennent plusieurs années de suite, ce qui nous enchante beaucoup. Vous me dites là que vous essayez un peu de joindre l'utile à l'agréable, mais pour revenir sur les infrastructures, on a vu notamment dans le reportage, parce que ce sont des enfants, une population assez vulnérable, il y a un élément qui m'a interpellé, c'est la visite des équipes chargées de l'hygiène. C'est une visite un peu expéditive, on doit quand même prêter attention à ces considérations-là. On a vu des toilettes qui ne sont pas en nombre suffisant, des robinets qui ne sont pas en nombre suffisant, et en plus ces infrastructures-là assez délabrées. Là aussi, ça ne doit pas être une priorité, peut-être privilégier à présent le qualitatif avant d'aller sur le quantitatif? Écoutez, avant de démarrer la colonie, nous avons une phase de préparation qui est intense, où au niveau des délégations, nous préparons tout. Maintenant, il est vrai que cette infrastructure-là offre un certain service avec une certaine qualité, qui, comme je viens de dire, qui doit être améliorée. Notre vrai problème reste aujourd'hui, par exemple, un de nos vrais problèmes, les sanitaires, c'est-à-dire les espaces, toilettes, etc. Ça, c'est un vrai problème à régler. Parce que le raccourci qui peut être fait, c'est qu'on dit finalement, bon, ce sont des enfants de familles populaires, bon, ça leur suffira, quoi. Non, du tout, du tout. C'est-à-dire que le concept n'est pas du tout là parce que nous éduquons nos enfants, qu'ils soient riches ou pauvres. En aucun cas. D'ailleurs, ça n'est pas des colonies que pour les enfants de familles modestes. Nous avons des enfants d'autres familles qui sont de la classe moyenne ou même plus, qui viennent dans ces colonies de vacances. Autre chose, c'est que nous voulons aujourd'hui ouvrir ces centres toute l'année, pas 2 ou 3 mois par an. C'est-à-dire que si nous allons sur des concepts qui peuvent s'ouvrir toute l'année, sur le reportage on a parlé de 4 centres, en fait c'est 7 centres qui vont ouvrir cette année, parce que il y a des centres qui sont déjà bien équipés et que nous sommes en train d'aménager pour en ouvrir. Si on fait 7 centres sur les 50 que nous avons, plus nous avons comme objectif d'arranger 10 centres d'excellence qui sont beaucoup plus grands avec, écoutez, celui de Ras El Mas, c'est 90 hectares. Donc c'est même en termes de concept, il faut imaginer des choses qui sont extraordinaires. Donc je pense que d'ici les 5 prochaines années, on pourra arranger, et ça je peux vous le dire sans faute parce que nous avons les budgets, tout ce qu'il faut derrière, nous pouvons arranger les 50 centres, autrement dit 100% des colonies de vacances. Où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Nous l'avons déjà. Nous avons déjà le budget à partir de cette année 2012. Les budgets pour aménager ces centres sont disponibles. Là où nous avons un petit problème, c'est les budgets de fonctionnement. Ça a été dit sur le reportage. Alors le budget déjà pour l'aménagement, on évalue ça à quelle valeur? Écoutez, quel est le montant de l'enveloppe?
On a une augmentation totale sur le budget de la direction, pas que sur les colonies, mais sur tout le reste, de 150% à partir de cette année. C'est-à-dire on est passé de 100 millions à 250 millions de dirhams, ce qui est assez intéressant. Pas suffisant toujours, mais assez intéressant, ce qui nous permet d'arranger la totalité de l'infrastructure du ministère, non pas seulement les colonies de vacances, ce qui est fort intéressant, puisque là, on s'adresse à l'enfance au niveau des colonies de vacances, mais n'oublions pas, sur les maisons de jeunes, on s'adresse aux jeunes, sur les foyers féminins, on s'adresse à la jeunesse féminine, et sur tout le reste. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de mise à niveau de l'ensemble de l'infrastructure et nous avons les budgets pour ça. Ce qui manque, comme je vous ai dit, l'argent pour le fonctionnement. C'est l'argent pour le fonctionnement. Parce que c'est beau d'avoir des centres qui sont bien faits, avec des chalets, mais il faut les faire travailler, il faut les faire marcher. Et là, c'est tout un débat autour du fonctionnement qui peut aller de l'argent de l'État à l'argent que pourrait éventuellement payer un bénéficiaire, sachant qu'aujourd'hui, il paye 0 dirham. Et faire appel au privé, c'est pas envisageable? Pour faire quoi? Pour gérer? Je ne pense pas, mais pour cela, nous sommes en train d'étudier de meilleures formules de partenariat avec le tissu associatif. Aujourd'hui, ils travaillent sur un projet, mais on pourrait penser à aller sur des systèmes de délégation de la gestion du contenu et de l'animation sur place au niveau de ces centres-là. Et là, nous sommes en train de travailler sur ça. Les associations qui ne sont pas réputées pour être très riches ou pour avoir des réserves de caisse conséquentes, vous risquez d'être limité si vous faites uniquement recours aux associations. C'est pourquoi nous avons aussi démarré il y a quelques années l'encouragement de la mise en fédération, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on favorise le regroupement. Et pour chaque fédération spécialisée, nous sommes prêts bien sûr à donner les moyens qu'il faut, progressivement, mais aussi à aller à la gestion même financière de la chose. Cela dit, je ne pense pas que l'argent soit le principal problème des associations. Ils ont d'autres petits problèmes que nous pouvons régler, mais je pense, et je peux le dire franchement et sans aucun détour, c'est que sur les 3 années passées au ministère, les associations, la société civile a été d'un réel support pour ces programmes que nous sommes en train de mener. Parlons encore un peu d'argent, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Vous disiez, vous avez plusieurs programmes sur le feu, il n'y a pas que Vacances pour tous, il y a les maisons de jeunes, il y a plusieurs actions, on va y revenir tout au long de cette soirée. Quand on vous parle, vous dites que les budgets sont là, on a l'impression que le ministère de la Jeunesse et des Sports, et notamment la direction de la Jeunesse qui est la vôtre, est très richement doté. Or, le budget du ministère rapporté au budget de l'État, c'est 0,6, un peu plus de 0,6%. Ça, c'est pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a à peu près moins de la moitié pour la direction de la Jeunesse. Tout à fait. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Alors, on s'en sortira lorsqu'on aura un budget meilleur, c'est clair. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que nous avons ce qu'il faut. Je suis en train de dire que nous avons ce qu'il faut par rapport à ces programmes lancés. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure au début de cette émission, les jeunes et les enfants marocains sont mécontents. Pourquoi? Parce que même avec ces programmes-là, 250 000 ou 50 000 ou 300 000 bénéficiaires, c'est très peu. Où vont tous les autres Marocains? C'est-à-dire que là, par rapport à l'offre que nous avons, oui, certes, nous avons l'argent qu'il faut, mais notre offre reste insatisfaisante, reste insuffisante. C'est-à-dire que nous devons obligatoirement améliorer notre offre en termes quantitatifs, mais surtout en termes qualitatifs. C'est pourquoi nous venons de lancer une étude qu'on appelle l'étude 3C sur la cartographie, parce qu'on doit mieux avoir une meilleure répartition géographique sur les contenus. On doit avoir des contenus qui sont extrêmement bien adaptés à la jeunesse, et puis sur les compétences, c'est-à-dire les modes de gouvernance. Et là, lorsqu'on aura atteint ce niveau-là, on pourra dire qu'on a une offre satisfaisante pour les jeunes et les enfants de ce pays. Mais pour cela, nous avons besoin de budget supplémentaire. C'est vrai que notre budget est très, très, très moindre. Vous ciblez donc ces jeunes-là, vous passez, vous le disiez, par l'intermédiaire d'associations. Est-ce que vous n'avez pas des moyens plus directs d'accéder à eux? D'autant plus qu'il y a une enquête qui avait été réalisée l'année dernière et dont les résultats avaient été diffusés à l'occasion d'assises consacrées à la jeunesse, qui montrait que 92% des jeunes expriment le fait qu'ils ne sont pas affiliés à une association ou membres d'associations ou même d'ONG. 92%. Or, vous passez essentiellement à travers des associations. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas de la déperdition dans les messages qui sont les vôtres, les actions que vous menez et le public que vous visez? Au fait, l'association aujourd'hui, ou le tissu associatif, est un partenaire que je vais dire privilégié ou convenable par rapport à la situation actuelle. C'est pourquoi, pour répondre aux 92% restants qui ne sont pas dans cette couverture nationale, nous encourageons les jeunes à aller dans la politique,
Alors, nous encourageons les jeunes à aller dans l'action sociale, le tissu associatif, pour venir et être sous cette coupe-là. Sinon, nous ne pouvons pas nous adresser à chaque individu. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des actions directes vis-à-vis des jeunes du Maroc. Au contraire, nous avons des actions, plusieurs actions même directes, à travers nos établissements qui visent directement cette jeunesse et cette enfance-là. Ils viennent chez nous, aussi bien pour la formation, que pour le loisir, que pour les vacances, que pour beaucoup d'autres choses. N'oublions pas que sur cette même étude dont vous avez parlé, on a remarqué que les jeunes aiment se regrouper entre eux. Mais nous leur disons, venez chez nous, regroupez-vous entre vous, il n'y a absolument aucun problème, nous sommes tout à fait d'accord, et même, c'est même une bonne chose, mais venez le faire chez nous. C'est pourquoi, comme je viens de vous dire, on revoit aussi bien l'infrastructure que les contenus à l'intérieur. C'est-à-dire en termes de mobilier, d'immobilier, il n'y a pas de souci. On est en train de revoir ça, mais il est important qu'aujourd'hui, on vienne à ce qu'on appelle la participation, qui est un des 5 besoins prioritaires de la jeunesse. Il faut absolument que la participation soit effective. Alors j'explique ce point-là qui est très important. Le rôle du ministère est de créer la dynamique. Le rôle des jeunes est de participer à concrétiser cette dynamique. Participer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement